Tu as suivi beaucoup de vidéos sur YouTube pour apprendre comment avoir de l'argent sur Internet. Mais la réalité est que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encaissé même un seul euro. Tu as vu les gens montrer leurs résultats sur YouTube, des milliers d'euros qu'ils gagnent par mois, par semaine. Mais en réalité, vraiment, tu ne crois pas ou bien tu as essayé, mais tu n'as pas réussi. Alors, si c'est le cas, restez installés confortablement pour suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que ça sera très intéressant. J'ai fait cette vidéo suite à la demande des rebelles intelligents qui m'ont toujours demandé, qui m'ont dit Adama, il faut faire cette vidéo voilà, sur le business en ligne parce que c'est très intéressant. Alors, restez là calés du début jusqu'à la fin parce que je vais vraiment détailler, je vais vous montrer comment vraiment ça marche. Parce que beaucoup sur Internet vont seulement vous montrer leurs résultats. En réalité, il y a une autre face qui est cassée. Ce qu'ils investissent, ce qu'ils mettent dedans, l'effort qu'ils mettent, le temps qu'ils consacrent pour pouvoir bosser sur les projets, on ne va pas vous montrer tout ça. Ce n'est que les résultats qu'on vous montre. Même le fait même de faire le montage de vidéos pour vous montrer, ça déjà c'est du temps qu'ils ont consacré pour le faire. Donc, restez là, vous allez pouvoir découvrir tout comment ça marche et comment ça marche. Alors, le sujet même de cette vidéo, c'est quoi? C'est du dropshipping. Je vais parler du dropshipping. Dropshipping. C'est quoi le dropshipping? En réalité, c'est un mot en anglais. Dropshipping qui veut dire livraison directe. Livraison directe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous construisez votre site. Quelqu'un passe sur votre site, achète les produits. Et puis, en même temps, quand la personne achète les produits, le message est envoyé au boutiquier. C'est lui qui possède les produits. Et puis lui maintenant, il va livrer les produits à l'acheteur, au client. Est-ce que vous voyez? Donc, le dropshipper est celui qui est l'intermédiaire entre les clients et celui qui a les produits. Entre par exemple, le commerçant et l'acheteur. Le vendeur et l'acheteur, entre ces deux, il y a le dropshipper. Pourquoi le dropshipper? Ça a commencé parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup influents mais qui n'ont pas de produits à vendre ou quoi. Donc par les partenariats. Donc à partir des partenariats, lui il va peut-être construire son site, inviter les gens ou bien sa communauté d'aller acheter les produits. Quand ils achètent directement, les messages sont envoyés sur le vendeur et puis le vendeur va livrer. Le dropshipping c'est comme ça. Livraison directe. Vente en ligne. Est-ce que vous voyez? Et le plus grand site de dropshipping, c'est Amazon que vous connaissez. Amazon fonctionne avec du dropshipping. Quand vous partez sur Amazon pour acheter un produit, vous achetez et puis Amazon va vous livrer ça. Est-ce que vous voyez? On vous livre ça. Vous ne savez même pas si le produit est disponible ou pas, mais vous allez acheter peut-être les téléphones là sur Amazon. Et puis on va vous livrer ça une semaine ou bien quelques jours plus tard. Le plus grand site de dropshipping qui fait du dropshipping, de l'affiliation, c'est Amazon. Maintenant, je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup d'étapes que j'ai préparé cette vidéo. Après, maintenant que vous connaissez ce que c'est que le dropshipping, on va voir maintenant la différence. Parce que les gens ont tendance à confondre le dropshipping avec beaucoup de choses. Par exemple, quand je prends le e-commerce, ça c'est très vaste. Vous voyez, le e-commerce c'est très vaste. Dropshipping, c'est un peu différent de e-commerce. Ça fait partie. Mais le e-commerce, vous pouvez avoir votre site e-commerce. Est-ce que vous voyez? Vous avez votre site e-commerce. Ça, c'est vous-même, vous avez construit votre site. Vous avez votre produit physique. Vous avez vos produits. Vous construisez votre site pour vendre vos produits. Ça, c'est du e-commerce. Ce n'est pas du dropshipping. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, je pense que c'est compris. Maintenant, le trading avec le dropshipping. Parce qu'on a tendance à confondre tout ce qui est marketing digital. Le marketing digital est très vaste. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a beaucoup de parties. Le e-commerce, le dropshipping, le trading. Il y a beaucoup de choses. Parce que le trading aussi, il s'agit d'acheter et de vendre. Acheter, vendre. Par exemple, quand vous partez sur une plateforme de trading, vous achetez de l'or. Vous achetez de l'or, les matières premières, l'or ou bien le pétrole. Ça ne veut pas dire qu'on va vous livrer 1 litre de pétrole ou bien 1 kilo d'or. Mais seulement vous achetez si vous interagissez sur les valeurs. Si les valeurs, les actifs, vous achetez les actifs numériques. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Acheter et vendre. Le trading aussi c'est comme ça. Mais la différence entre le trading et le e-commerce ou le dropshipping est que dans le trading, on ne vous livre pas des produits physiques. Est-ce que vous voyez? C'est ça
Et puis aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller envers les clients, chercher des clients. Par exemple, moi, si je suis trader ici, je n'ai pas besoin de dire à tout le monde que je fais du trading pour avoir mon argent. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est important aussi sur le trading, sauf que je vais faire des formations. Si je vais organiser des formations de trading, je peux par exemple faire des vidéos pour dire, voilà, moi je fais des formations. Et ceux qui sont intéressés vont pouvoir venir. Sinon, dans le trading, tu n'es pas obligé d'aller chercher des gens. Tout ça, c'est possible de faire par affiliation. Mais si vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous pouvez travailler de façon individuelle sans même vouloir vous publier ou sans faire une vidéo. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez trader, avoir votre argent sans avoir des relations, chercher des clients partout. Ce qui n'est pas le cas dans le e-commerce, ce qui n'est pas le cas dans le dropshipping. Vous comprenez bien que Amazon même fait des publicités, Alibaba fait des publicités sur YouTube et partout pour pouvoir embauche des stars, des grandes personnalités pour même faire la publicité de leurs sites, Alibaba ou bien Amazon. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant j'ai déjà expliqué, nous avons bien compris ce que c'est que le dropshipping, la différence entre le dropshipping et le trading. Maintenant, on va voir les compétences qu'il faut pour être un bon dropshipper. Ceux qui font du dropshipping, on les appelle des dropshippers. Et tout c'est de l'infoprenariat. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, les compétences pour être un bon dropshipper. Quelles sont les compétences qu'il faut pour être un bon dropshipper? Je parle de tout ça pour aboutir à quelque chose. Donc, restez là à suivre. Les compétences pour être un bon dropshipper. Vous devez être capable de créer des sites internet. Par exemple, si vous n'êtes pas capable de vous créer votre site, ce n'est pas possible. Donc, vous devez avoir au moins le minimum de compétences pour savoir comment créer votre site internet. C'est vrai, il y a des plateformes qui proposent vraiment comment faire du dropshipping sans créer des sites comme Amazon. Mais il y a Shopify aussi qui permet également de créer votre boutique e-commerce rapidement, votre boutique de dropshipping. Est-ce que vous voyez? Il y a Shopify, il y a eBay, il y a Dropeasy, il y a Amazon même qui propose directement de vendre par affiliation sans même avoir un site internet. Est-ce que vous voyez? Donc les publications que vous voyez sur YouTube, sur Facebook, généralement c'est les gens qui font des publicités pour vendre des produits par dropshipping. Est-ce que vous voyez? Vous partez sur Amazon, vous prenez les liens d'affiliation et puis vous faites les publicités. Quand quelqu'un peut-être part acheter un iPhone 13 à travers votre lien, là vous gagnez des commissions peut-être combien pour cent, 50%, 40%, ça dépend de comment Amazon va préciser. Mais personnellement, je vous déconseille Amazon parce que Amazon ça paye pas. Vous serez obligé de mettre de l'argent pour faire des publicités, mais en réalité ça paye pas. Ça marche pour ceux qui ont de grandes communautés, ceux qui ont des millions comme les Kabilam, s'ils décident de faire du dropshipping avec Amazon, ça va marcher. Ça va marcher très bien. Est-ce que vous voyez? Donc il faut avoir les capacités de créer votre site. La bonne nouvelle est que maintenant vous n'êtes pas obligé d'avoir un bac plus 7 en informatique pour pouvoir créer votre site. Toutes les conditions sont mises en place pour vous permettre de créer votre boutique. Est-ce que vous voyez? En 10 minutes, vous pouvez déjà mettre votre boutique en place, l'organiser. Vous n'êtes pas obligé d'embaucher un designer professionnel et tout pour pouvoir le faire. C'est vrai, c'est très important de faire les détails, mais il y a beaucoup de personnes qui ont encaissé beaucoup de millions d'euros sans recruter des designers professionnels. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez être capable d'apprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, pour pouvoir construire votre site. Les sites, bon, il y a WordPress, les CMS là. Les CMS, il y a WordPress, Joomla, il y a beaucoup de CMS comme ça que vous pouvez rapidement juste aller payer. Ça ne va pas dépasser 100 € pour pouvoir faire tout ça. Est-ce que vous voyez? Pour avoir votre propre site même que vous allez pouvoir personnaliser avec votre nom de domaine propre à vous. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est très important. Avec les CMS, tout est devenu facile. Vous pouvez coder aussi, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Coder, quoi, PSP, langage, vous n'avez pas besoin de tout ça. En réalité, ceux qui maîtrisent tous les langages informatiques ne sont pas bons en marketing, ne sont pas bons en dropshipping parce qu'ils consacrent tout leur temps à coder les sites. C'est vrai, c'est très important, mais les CMS vont vous permettre de gagner rapidement en temps et en argent.
Est-ce que vous voyez? Voilà, maintenant, autre compétence pour être un bon dropshipper, c'est avoir des compétences en copywriting. Copywriting, c'est très important. C'est très important. Quand je parle de copywriting, c'est pouvoir vraiment, par exemple, pousser les gens à passer à l'action. Alors, si vous construisez votre site, l'objectif c'est de vendre, vendre et vendre. Même si votre site est beau, s'il n'y a pas de vente, ça ne sert pas. Donc, vous devez avoir des compétences en copywriting. Savoir écrire des textes qui vont vraiment vous apporter plus de crédibilité, qui vont vraiment vous pousser les gens. Toute personne qui va tomber, même par hasard, quand la personne tombe sur votre site, quand la personne lit seulement vos textes, là, la personne sera motivée de passer à l'action pour acheter les produits. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est du copywriting. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, avoir des compétences en marketing de réseau. Il faut avoir des compétences comme ça, en marketing, pour pouvoir vendre. Parce que, quelles que soient vos compétences, si votre site est joli, c'est ce que j'avais dit, un site bien conçu, vous passez des semaines ou bien des mois à construire un site qui est bien organisé. Tout est bien, avec des boutons vraiment magnifiques. Maintenant, 0 client. Ça ne sert pas. Comme vous fabriquez un avion et puis vous allez le déposer dans l'eau. Un bateau. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas de construire un joli site qui n'a pas de clients. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez avoir des capacités de marketing. C'est-à-dire être capable de booster vos ventes, de parler, faire la promotion de vos sites à travers peut-être des vidéos YouTube comme ce que j'ai fait, à travers des pages Facebook. On ne peut pas vraiment être un très bon dropshipper dans le e-commerce, dans l'infoprenariat. Si tu veux vraiment encaisser de l'argent, il faut être prêt à t'exposer, à te publier. Est-ce que je vois? À te publier. Il faut être prêt à montrer ton visage, ce que je vais dire. Parce qu'il y a des gens qui veulent gagner de l'argent du dropshipping et ne veulent pas montrer leur visage. Personne ne va payer vos produits sans vous connaître ou bien sans vous voir. Parce que l'image, quand vous montrez votre visage, ça montre encore plus de crédibilité. Par exemple, cette vidéo, je pouvais faire capture d'écran et puis vous n'allez pas me voir. Mais vous allez faire la vidéo sans que vous me voyez. Vous présentez juste des textes PowerPoint où je vais expliquer. Mais c'est pas ça. Pour plus de crédibilité, tu dois faire une vidéo. Tu dois être prêt vraiment à publier tes photos. Être prêt à être capable de vendre. Que ce soit par Facebook, Instagram, tout. Tu dois être capable d'être prêt vraiment pour pouvoir développer ta communauté. Alors ça, ce sont des compétences. Maintenant que vous savez beaucoup de choses, je vais parler des avantages et aussi des inconvénients. Voilà, pour finir la vidéo, je vais parler des avantages du dropshipping. Les avantages, c'est qu'il y a la possibilité de vendre sans le produit. Quand vous êtes un dropshipper, vous pouvez vendre sans avoir le produit. À travers votre site, vous mettez une relation entre les vendeurs et les acheteurs. Et vous, en tant que dropshipper, vous êtes au milieu. Maintenant, les clients partent acheter à travers votre site et puis le vendeur va le livrer sans passer par vous. Est-ce que vous voyez? Le vendeur livre sans passer par vous. C'est ça on dit livraison directe. Parce qu'une fois quand le client va acheter, un message sera envoyé au client pour dire que quelqu'un, une telle personne dans telle ville, dans tel quartier, voici son numéro, telle personne a acheté un produit, tant, comme ça de francs. Maintenant, c'est entre vous et le vendeur que l'argent sera géré. Est-ce que vous voyez? C'est ça le dropshipping. Maintenant, construire une boutique après. Voilà. Quelques autres avantages, c'est que si vous commencez en dropshipping, et plus que vous évoluez, plus que vous avez gagné une communauté, vous serez capable de construire votre propre boutique, même physique. C'est-à-dire avoir une boutique physique, là où vous allez peut-être vendre des ordinateurs, des téléphones, ou bien des voitures, ou bien des motos. Ce que vous voulez, vous pouvez avoir une boutique physique. Voilà, comme ce que Amazon même fait. Vous pouvez avoir une boutique physique, là où vous allez vendre vos produits. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la liberté de faire ce que vous voulez. Ça aussi, c'est des avantages que j'ai notés.
Alors, si vous êtes un dropshipper, vous avez la liberté, vous n'êtes pas obligé. Un bon dropshipper aguerri à succès n'a pas besoin chaque fois d'aller peut-être... Il a le temps de faire son programme et de faire ce qu'il veut. Se lever quand il veut, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez vraiment le temps de faire ce que vous voulez quand vous êtes un dropshipper, parce que vous allez encaisser automatiquement de l'argent. Mais c'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Maintenant, on va voir les inconvénients. Les inconvénients de faire du dropshipping, c'est que vous pouvez construire un joli site. Très bien. Et puis, 2 mois après, vous avez 0 achat. 0 client, 0 visiteur sur votre site. Ça, c'est des inconvénients. C'est pour cela que je vous dis, avoir des compétences en marketing et aussi maîtriser les détails, être capable de créer votre site. C'est simple. Est-ce que vous voyez? Un joli site sans achat, c'est grave. C'est comme une belle fille que aucun homme ne s'intéresse à elle. Personne ne la drague, personne n'est pas envers elle. Est-ce que vous voyez? Un joli site sans achat, sans client, c'est comme une belle fille qu'aucun homme ne s'intéresse. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut être belle, mais il faut savoir que si on ne te drague pas, ta beauté ne sert à rien. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça aussi dans le dropshipping. Construire un joli site et ne pas avoir de clients, ça ne sert pas. Donc, vous devez avoir des compétences en marketing pour booster, faire la promotion de votre site. Très, très important. D'autres inconvénients aussi, c'est les réclamations des clients. Un client peut acheter et puis une semaine après, la personne va dire « Bon, je ne suis pas satisfait, des réclamations des clients, je demande des remboursements, Vous devez être prêt aussi à pouvoir satisfaire les clients, répondre à leurs aspirations. Et puis voilà, s'il y a quelqu'un qui doit remettre les produits, le client va remettre directement sur le vendeur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si le client réclame son argent, c'est à vous de remettre directement l'argent au client. Est-ce que vous voyez? Parce que les clients avec les vendeurs, il n'y a pas de relation d'argent entre eux. Ce n'est que les produits. C'est pourquoi ceux qui viennent vous livrer les produits là, ils s'en foutent. Parce que ce n'est pas eux que vous avez donné l'argent. C'est sur le site que vous avez acheté. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas eux qui... Donc, vous n'avez pas à parler de l'argent entre celui qui vous a livré et chose. Vous devez repartir sur votre site pour réclamer votre argent et puis on vous renvoie votre argent. Est-ce que vous voyez? C'est ça le dropshipping. Ça aussi, ce sont des inconvénients. Maintenant, être possible. Qu'est-ce que j'avais noté là? Voilà, être aussi disponible, de pouvoir répondre aux clients. Voilà, bon, vous avez déjà parlé de ça. Vous devez être prêt à pouvoir répondre aux clients. Si vous avez votre site et puis les gens achètent, après ils viennent faire des réclamations et puis vous n'êtes pas disponible, ça va jouer beaucoup sur vos ventes, ça va jouer sur votre site. Vous devez être disponible pour répondre aux clients, les réclamations avec beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il y ait une conversation, une communication interpersonnelle. C'est très très important pour pouvoir réussir dans le dropshipping. Est-ce que c'est en quelque sorte une présentation générale de ce que c'est que le dropshipping. Je vous ai déjà présenté des sites au niveau des compétences que vous pouvez aller rapidement apprendre. Donc, dans les prochaines vidéos, si vous voulez vraiment que je fasse des vidéos pour vous montrer comment créer des sites, vous pouvez me dire en commentaire. Ou encore, si vous avez des questions, vous pouvez également me poser les questions en commentaire. Est-ce que vous voyez? C'est très très important pour les rebelles intelligents. C'est pas facile parce que ça demande de l'argent. Au moins 100 € pour faire l'hébergement, créer votre site en une année. Maintenant, la publicité, vous allez vraiment faire des publicités pour peut-être développer votre communauté. Il faut une communauté pour pouvoir vraiment faire du dropshipping. Sinon, si personne ne vous connaît pas, même si vous avez un joli site, ça sera une belle fille qu'aucun homme ne s'intéresse. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça aussi une façon générale. Bon, concernant les paiements, les processeurs de paiement, ça aussi ça sera l'objet d'une autre vidéo pour pouvoir comment avoir PayPal, Stripe, beaucoup de choses comme ça pour pouvoir gérer les moyens de paiement, les mobiles monnaies, les paiements crypto, tout ce que vous voulez proposer. Ça aussi c'est possible, mais
ça demande beaucoup de choses. Donc je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer comment vous allez faire. Les rebelles intelligents, je pense que cette vidéo t'a beaucoup servi. Merci à toi le rebelle intelligent d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner. Quand vous vous abonnez, ça m'encourage encore, ça me donne la motivation de laisser ce que j'ai fait et de me concentrer pour pouvoir faire des vidéos pour vous. Est-ce que vous voyez? L'abonnement est très important. Abonnez-vous maintenant. Partagez la vidéo avec vos amis et surtout, posez-moi des questions en commentaire. Est-ce que vous voyez? Regardez également dans les descriptions, vous verrez peut-être des liens qui seront utiles à vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci.